mon premier conseil, ça serait de choisir une technique de pêche personnelle qui nous fait, enfin, qu'on aime vraiment à titre perso. C'est-à-dire choisir vraiment une technique, que ce soit la mouche, le leurre, le toc, la pêche au cou, n'importe, hein. Ouais. Quelque chose qu'on aime profondément faire. Pas choisir une technique parce que c'est une technique qui marche mieux. Ouais, tu vois parce que le résultat en termes de poisson, c'est pas ça qui va apporter beaucoup de plaisir. Bah, c'est Quand on pêche, l'environnement, c'est tout. Voilà. Quand on pêche, on passe 95% du temps à pas prendre de poisson, si tu veux. Donc, si jamais ce que tu fais 95% du temps te convient pas vraiment, au final, tu vas arrêter. Même si tu arrives à faire des poissons régulièrement. Parce que voilà. Si tu aimes, par exemple, je sais pas moi, tu aimes pêcher les bordures, lancer souvent, et tu aimes bien l'art de bien lancer, de bien poser son leurre, à ce moment-là, tu vas choisir des techniques de power fishing ou tu vas choisir du casting et tu vas pêcher peut-être embarqué. Tu vois. Si jamais tu aimes bien juste être au bord de l'eau, prendre du temps, rêvasser un petit peu, être juste prendre l'air, à ce moment-là, pourquoi pas pêcher au cou, tu t'assois tranquille, tu prépares ton coup et tu prends le temps. Si t'aimes bien vadrouiller, t'aimes bien faire un peu de sport, être engagé dans une pêche, pourquoi pas la pêche à la truite, tu vois. C'est ça qu'il faut vraiment choisir. Faut pas choisir sa technique en fonction des résultats. Les résultats, on s'en fout en fait un peu. Il faut pas se focaliser sur les résultats. Moi, je vois trop de pêcheurs qui s'y mettent, qui ont 14-15 ans là, et ils me parlent déjà de faire des brochets d'1 mètre. Et quand je leur dis moi que pour faire un brochet de 2 mètres, j'ai attendu 15 ans, les mecs ils me regardent avec des yeux, ils me disent c'est pas possible. Et je dis, si, parce qu'on cherchait pas à faire des brochets de 2 mètres, nous on s'en foutait. Tu cherchais à faire des poissons de 40 ou 50 cm à l'époque, ce qu'on appelait maillet, ce qu'on dit toujours un poisson maillet, pour nous c'était déjà très bien, quoi. Et il faut rester humble par rapport à ça. Des poissons de 2 mètres, ça se fait très rarement, quoi. En France notamment, ça se fait très rarement. Faut pas fixer d'objectifs comme ça. L'objectif c'est de se faire plaisir et faire quelques poissons. Voilà, et ne pas tomber trop dans les techniques un peu extrêmes, je dirais les techniques de big bait ou les techniques d'ultra light un peu trop poussées. Choisir des pêches, on va dire, moyennes, là, on va dire, dans des grammages adaptés à nos produits, donc 5-15 grammes, 7-21, 7-28, tu vois, des puissances qui restent raisonnables pour prendre des perches, prendre des poissons, faire des touches, quoi. C'est ça. Moi, ce que je conseille souvent aux pêcheurs qui débutent, quand on me demande, si je leur dis, écoute, tu veux te faire plaisir au bord de l'eau très rapidement, tu prends une canne en 5-15 grammes, là, tu prends un petit crank, tu prends un petit spinner, même un micro spinner, ou un petit chatterbait, là, et tu lances ça, tu vas faire des touches. Des perches, Tu vas faire des perches, des perches de 25. Ça te permet de faire la main, quoi. Tu vas faire des touches, tu vas te faire vachement plaisir. C'est ça. Voilà. Et après sur toutes ces perches que tu vas faire, à un moment donné, paf, tu vas en faire une qui va faire 40-45. Et là, tu vas faire waouh. Et après, seulement, tu vas pouvoir progresser, partir sur des grammages un peu plus gros. Voilà. Et voilà, je pense qu'il faut chercher la touche, quoi. Il faut partir sur des leurres de taille raisonnable, des leurres qui pêchent bien, qui sont réputés pour ça. Je pense à des petits cranks, des petits leurres souples, tu vois, pas chercher trop compliqué, pas trop petit non plus, parce que ça, en pêchant trop petit, on a peu de sensations, tu vois. C'est ça, on sent bien dans la canne. Faut quand même, voilà, faut trouver un juste équilibre, comme ça. Moi, je pense que il y a des leurres comme ça qui sont totalement adaptés aux débutants pour pas perdre de leurre non plus, notamment le spinner. Pêche au spinner. C'est pas un leurre très cher et en plus ça se perd pas. Voilà, un leurre souple, par exemple, sur une tête plombée simple, c'est très bien. Moi, quand je vois des mecs qui commencent à pêcher avec la truite, par exemple, avec des leurres de chez Smith ou de chez Duo qui valent 20 balles pièce, en dehors du prix, je me dis, fais gaffe parce que c'est des leurres que si tu commences, tu vas les perdre très vite. Tu vas les éclater contre les cailloux ou tu vas les perdre. Et même encore pire, je veux te dire, quand tu fais une truite avec, si tu as la chance de faire une truite, tu vas te retrouver avec un poisson ultra glissant et ultra nerveux, avec 2 triples fin de fer, avec des ardillons. Pour commencer, c'est peut-être pas la meilleure chose, tu vois. Alors qu'un petit leurre souple, là, tu le décroches, tu as un seul hameçon, tu sais bien le repérer, tu fais gaffe, tu peux pas te blesser. Le poisson, en plus, tu lui fais techniquement moins mal, tu le blesses moins avec un hameçon simple.
Voilà, et les techniques qui sont plus adaptées pour les débutants. Donc, mon conseil, ça serait de partir avec des pêches simples, avec des hameçons simples, au leurre souple, au spinner, sur des grammages pas trop forts, quoi. Un 7,21, je pense, pour moi, c'est quand même les grammages qui sont le plus adaptés à nos cours d'eau. Ouais. Voilà, peut-être le plus polyvalent. Ouais. Histoire de se faire la main, et après, on évolue en fonction de ce qu'on pêche et de ce qu'on veut, quoi. Okay. C'est ça. Et plutôt commencer aussi en spinning plutôt qu'en casting, quoi. Ne pas, si vous êtes un gros débutant, ne partez pas forcément sur du casting d'entrée. D'un point de vue technique et sous-sous aussi, comme tu dis. Ouais, et des sous aussi, ouais, carrément. Et puis le casting, c'est une technique qui peut. Souvent, il y a des gens qui achètent du casting plutôt bon marché. Ça marche. Faut dire ce qui est, ça a tendance à très vite dégoûter. Je vois beaucoup de pêcheurs qui sont dégoûtés de ça parce qu'ils pêchent pas en fait. Ils pêchent pas, ils passent leur temps à défaire des perruques et tout ça. Ouais, c'est ça, à régler les freins et tout. Il y en a 3 ou 2. Ouais. Honnêtement, il y a peu de packs très débutants qui sont proposés. Je sais qu'il y a des marques qui commencent à le faire. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de pub. Là. Bientôt, je vais tester un pack débutant où on va livrer des cannes avec la tresse spoulée sur le moulinet déjà faite. Si tu veux, tout fait, prêt à pêcher. Tu accroches ton leurre, tu pêches. Okay. Et ça, je ne comprends pas, ça ne soit pas déjà fait. Des leurres déjà. T'as raison. Des moulinets, je veux dire, pas des leurres, des moulinets déjà remplis de tresses. Pourquoi ça se vend pas? C'est une idée à creuser. Hein. Là, à l'heure actuelle, un mec qui débute, il va acheter un moulinet de la tresse et il va rentrer chez lui, il va monter sa tresse sur le moulinet et il va pêcher, puis il va voir que tout son bloc de tresse va glisser parce qu'on lui a pas dit qu'il fallait mettre un backing en nylon dessous. Et, par exemple, tu vois, c'est des trucs. Voilà. Donc pour les débutants, il y a 2-3 trucs à savoir. Nous, on essaye avec des vidéos d'essayer d'expliquer ça de temps en temps.